Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la dernière publication de crédit aux particuliers de la Banque de France. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire via le canal Telegram, le lien se trouve en description de la vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence tout de suite avec la publication des crédits aux particuliers pour octobre 2024. Donc, on va pas tout regarder en détail, mais nous ce qui nous intéresse c'est la production de crédit à l'habitat, et notamment la variation annuelle. Donc d'abord la variation mensuelle du crédit à l'habitat, donc on voit que ça c'est la variation de l'encours de crédit, donc le stock de crédit, on voit qu'il est toujours en diminution sur octobre 2024, et c'est le cas depuis septembre 2023, donc on continue à détruire du crédit. On voit que en taux de croissance mensuel qui est ici, on voit que le crédit est toujours en baisse, donc là on est en dessous de 0, on est à moins 0,7, donc là ce qu'on regarde c'est la croissance du crédit de octobre 2024 par rapport à la croissance du crédit à octobre 2023, on est toujours en baisse, donc il y a toujours de moins en moins de crédit qui est émis d'année en année, donc ça c'est plutôt mauvais, et on peut regarder cette donnée-là de cette façon, pour se comparer aussi aux autres pays d'Europe, on voit que la France est toujours en forte chute en termes de production, donc sur 2024, sur 2021 on a produit 244 milliards, sur les 12 derniers mois, donc là c'est novembre 2023, octobre 2024, on a quasiment été divisé par 2 en termes de production de crédit. Ça c'est très mauvais. Et pourquoi c'est très mauvais? Regardez cette slide que je montre toujours, c'est tiré des travaux de Steve King qui a montré, alors, il n'a pas démontré, c'est statistique, donc c'est pas une démonstration mathématique, mais que le crédit suit l'endettement, donc la variation de l'immobilier suit l'endettement des ménages, donc l'évolution de l'endettement des ménages. On voit qu'il y a une corrélation. Donc là, les ménages français sont en train de se désendetter, il y a de moins en moins de crédit qui est créé, donc il y a de moins en moins de demandes pour l'immobilier. S'il y a moins de demandes pour l'immobilier, les prix baissent, puisque même si l'offre d'immobilier est rationnée, il y a de moins en moins de demandes, donc c'est baissier pour les prix de l'immobilier, que ce soit l'immobilier neuf qui est en plein marasme, ou l'immobilier ancien qui est complètement bloqué, le nombre de transactions est toujours en baisse. Je vous renvoie aux précédentes vidéos que j'ai réalisées sur l'immobilier. Donc, perspective pour l'immobilier en France, toujours en baisse, surtout si on prend en compte le contexte politique actuel et le contexte économique qui va se dégradant avec une hausse du chômage et une baisse du pouvoir d'achat des Français. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.